Skill Gaming. Je vais vous présenter, comme vous voyez, Semaine Roi, un jeu de stratégie. Pas mieux que Clash Royale, mais on a des monstres et on fait l'aventure et on fait d'arène. Vous verrez ça tout de suite. Donc voilà, là on rentre dans le jeu. Donc comme vous voyez, moi je suis niveau max, 50. Par contre les monstres c'est que 40 leur niveau max. En passant j'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40. Ce qui pour moi est pas mal. Après si on va voir mon père, on n'en parlera même pas. Le principe du jeu c'est on a un cadeau aléatoire. Le mystique ça invoque un 3 étoiles, 4 étoiles nat, 3 ou 3 ou 5 nat. Donc je vous explique un peu le principe du jeu. On a des monstres. Enfin, pour les avoir, on les invoque ici. Ça on t'en expliquera. Là les parchemins légendaires comme vous voyez de 4 à 5 étoiles. Vous avez des monstres 4 étoiles direct, 5 étoiles direct. Après ça c'est une lumière ténèbres. Ça des petits pourris, regardez je vous en invoquer un. Voilà un champignon. Ça sert strictement à rien. Les mystiques, pas mal. Les cristaux, pas mal. Les points sociaux, c'est avec vos amis, vous leur donnez des petits cœurs et eux ils vous donnent des petits cœurs. Ouh, j'ai eu un 3 et des étoiles. Bon bof. Après vous avez les pierres d'invocation que vous attrapez à la tour d'Assacre, pardon. Là d'ailleurs la liste est plutôt bonne. Lui est très puissant, Merlet, très puissant, très puissant. Ils sont quasiment tous puissants, à part lui. Et lui, après là, invoquer des monstres, il y a les donjons secrets. Comme voilà, comme vous pouvez voir. Et il faut en avoir, par exemple, là, il faut les avoir en 40, là, 40, 20, etc. Donc quand on les invoque, on les a stockés dans notre base. Voilà tout ce que j'ai. Donc, je joue que depuis pas très longtemps, un mois je crois. Et donc tout à l'heure j'ai eu lui. Regardez dans ma collection. Voilà. Après on peut fusionner des monstres. J'expliquerai ça après. Ça c'est le shop où il peut y avoir des fois des bonnes choses. Comme des mystiques. Là c'est là où je pose des fois des monstres. Là pareil, voilà. Ça c'est notre base. Ne vous inquiétez pas, on n'attaque pas votre village. Quand on vous attaque, c'est dans l'arène. Là. Donc voici ma team. Légère. Là c'est les rivaux qui nous fait gagner 2 cristaux. Et là c'est les joueurs. Donc là pour l'instant vu que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, je suis à 1000 et du coup je tombe contre des vrais bouses quand vous regardez leurs monstres. Voilà. Donc je les explose. Oh, un level 23. Je le défonce quand même. 25, ouais. Donc ça on ira voir après. Après vous gagnez des points de gloire comme ceci. Qui vous permettra d'acheter le Diablemon, c'est pour faire up des compétences à vos personnages. Après vous avez l'Arène World, c'est bien parce que c'est comment dire, donc vous avez des petites tenues, voilà, des petits chevaux comme ça, des oiseaux, des ours, des petites étoiles, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On peut acheter des petites auras qui va vous servir sur les persos comme cela. Donc ça charge. Donc moi j'ai mis lui, que j'ai lui et lui. Après vous avez lui. Alors, vous en avez plein, vous voyez. Voilà, voici les plus nuls. Donc après vous avez les events. C'est un peu comme des petites missions de départ. Et qui vous fait gagner des fois des bonnes choses dans le chargement. Il y a un déruinage gratuit, voilà.
macro elle bug un peu, j'ai l'impression. Bon, on va voir après. Ça c'est nos missions quotidiennes. En tout, on gagne 10 cristaux, plus 10 d'énergie, donc c'est pas mal. Vous avez récupéré, donc vous devez connecter une fois par jour. Voilà. Donc après, vous avez tout l'aventure d'abord. Vous avez la forêt d'Irel, voilà. Moi j'ai tout fini 3 étoiles. Après vous avez la tour de sacre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là je la fais pas, je sais pas pourquoi. Parce que j'y joue plus trop. Donc voilà, vous avez le normal et hard. Après vous avez le donjon de Kyrios. Donc le donjon de Kyrios, là c'est pour aller attraper, par exemple dans le drop. Au géant on va gagner des runes, des espoirs, énergie, fatale, lame, rapide et des trucs comme ça pour créer des runes. Dans le dragon on gagne de la violence, la focus, la gardienne, l'endurance, la protection et la vengeance. Et après toujours pour créer des runes. Au nécropolis, là où je n'irai pas pour l'instant. Rage, volonté, némésis, vampirique, destruction. Après, au hall de la magie, ça c'est les essences. Donc les essences pour faire évoluer vos personnages. Après là, ça on verra beaucoup plus tard après. Donc quand je vous disais les essences pour faire évoluer vos monstres, par exemple on va prendre lui par exemple. Là je n'ai pas assez, mais ça va le faire augmenter. Donc qui j'aimerais bien faire éveiller lui, Trevor, qui est très bien. Surtout en vampirique, voilà comme ça, un petit runage vite fait vampirique. Ces runes ne sont pas encore montées, mais ça va pas tarder. Donc moi pour les ruiner, souvent je vais voir mon père parce que la plupart des monstres que j'ai il les a, comme vous voyez Alchimedes. Donc après quand vous allez voir ce monstre, ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas, il joue depuis beaucoup plus longtemps que moi. Voilà. 40, 40, 40. Vous voyez, il a plein de monstres. Voilà. Après, on a même encore des assez bons. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait voir Trevor. Lui. Vampirique vengeance. Donc moi, je n'ai pas de vengeance. Attaque, attaque, PV. Donc, je vous explique. L'attaque pour son, c'est pour augmenter de l'attaque aux stats de votre monstre. Les stats, c'est cela. Donc là, je suis à 500 d'attaque. Dégâts physiques, 69, c'est bien. Mais c'est pas ça, c'est normal. Elles sont pas montées encore. Une vitesse là. Oh, attendez. D'accord, je comprends. Et surtout même de l'attaque plus. De toute façon, je sais que personne n'y jouera. Ah, de la vengeance, j'en avais. Ah oui, mais pas dans... Voilà, ça, à mon avis, c'est à cause de celle-là. Voilà. Donc, je vais pas faire un set de runes. Parce qu'en vampirique, qui est très dur à attraper. Pareil, je n'ai plus de runes. Voilà. Plus du tout. Donc, éveiller, là, je ne peux pas parce que j'ai fait voler Maraki. Ses compétences, alors. Ça, c'est ceux que ont tous les monstres, les combattants au sol. Coup de couteau de combat, attaque 2 fois un ennemi en maintenant une dague, puis augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. C'est bien. Le coup implacable augmente le taux critique pendant 2 tours et attaque instantanément un ennemi avec une frappe puissante. Bien. Et son passif, c'est un effet auto. Quand tes PV baissent, les dégâts infligés à l'ennemi augmentent et les dégâts reçus sont réduits. Donc il donne un très bon monstre pour aller faire du PVV, du up, et pour faire évoluer vos monstres, enfin pour les faire monter en level. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, c'était... Je pense que j'ai un peu fait le tour. Monstre, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de plus? Bon, bah... Un petit combat d'arène. Ouais. Parce que ça peut pas être trop marrant. On va aller sur le 25. Voilà. Donc là, je n'ai pas pris ma team normale. J'ai pris ma Raki. Qui est très puissante. Donc je vais un peu vous montrer les effets. Donc là, quand ils ont le petit truc comme ça, c'est qu'ils sont assommés. C'est qu'ils ne pourront pas jouer au prochain tour.
Elle est morte en un coup. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Oui. Donc là, le petit bouclier cassé, c'est le death break. C'est la défense, elle est baissée. Donc ça veut dire que la défense, c'est comme si vous avez plus de bouclier, il est cassé. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Non. Donc je vais refaire un combat pour vous montrer un peu la plupart des effets. Donc après, vous n'avez pas que des effets que sur les ennemis. Vous avez aussi sur vous. Je vous remettrai un d'ailleurs qui en met. Veromos, il s'appelle Veromos. Ah voilà, Montura. Montura, il met beaucoup d'effets, donc ça va être très bien. Pour le bon exemple. Donc là, vous avez vu, hop, petit death break. Ok, il est mort. Ok, donc j'ai pas pu vous montrer parce qu'en un coup, ils sont tous morts. Désolé. Donc là, vous voyez, on va un peu monter. Quand vous avez fini toute votre liste, vous avez 2 d'arènes en plus. Puisque c'est pas infini. On en a 10 par jour. Et après, si on finit toute la liste, on en a 2 de plus. Est-ce que avec les attaques, c'est un peu moins puissant? Non, toujours pas. Je les défonce toujours autant. Donc, le Montura, lui là, il est extrêmement puissant. Franchement, il est très 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 fort. Ah oui, il y avait le système, les rouges, les monstres qui sont en rouge, quasiment tous, sont feu. Ceux qui sont en bleu, c'est eau. Ceux qui sont en jaune, c'est le vent. Donc le vent bat le bleu. Là, regardez, hop, il a plus d'effet. Donc vous voyez, là ce qu'il a, il a une armure, lui une vengeance. Il a un bouclier. Donc on va, voilà. Donc je vous disais, le bleu bat le rouge, le dark et le white, donc le ténèbre et le lumière, ne sont neutres. Donc ça veut dire que ça sera toujours une flèche jaune. Ça veut dire que ça fera moyenne de dégâts. Allez, un petit peu. Donc je pense qu'après on va se quitter sur ce. Ça va bientôt faire 13 minutes. Là on peut mettre en auto comme vous voyez. Voilà. Lui il va mourir. Voilà. Bon, j'ai pas pu vous montrer. Ah voici. Vous voyez les petits bonhommes un peu affaiblis. Ce sont la vitesse break. C'est en fait sa vitesse elle est baissée de beaucoup. Voilà. Donc sur ce je vous dis à la prochaine et je vous dis ciao ciao.